Bonsoir tout le monde, bonsoir le public. Nous allons commencer. Il est 20h31. Je vais faire l'appel pour moi-même, François Bellhomme, Béatrice Bonvin, Présent. Jacques Gay, Présent. Armelle Théron-Caplin, Présente. Denis Durand, Présent. Patricia Evenot, Présent. Jean-Paul Marchand, Absent. je vais dire absent, à moins qu'il va arriver en retard, je ne sais pas, on verra bien. Christina Beugère, Présente. présente. Dominique Bonnet, Présent. Marie-France Durand, absente, excusée, donne pouvoir à Jacques Gay. Monsieur Jacques Gay. Jean-Joseph, Il est malade. il n'est pas là, absent. Simone Bellet, Présent. Guy David, Présent. Marc Baudelot, Présent. Philippe Poissonnier, Oui, présent. Sylvie Rouzet. Alors, absente, excusée, donne pouvoir à Madame Armelle Théron-Caplin. Éric Rouanel, Présent, bonsoir. Stéphanie Richard Duhamel, Sonia Dukourov, absente. Emmanuel Sauteur, Présent. Cécile Combeau, Présent. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, Présent. Dalila Derol, Madame, Présente. présente. Bruno Estampe, Monsieur Présent. présent. Roland Amar, Présent. Isabelle Marchand, excusée, donne pouvoir à Monsieur Bruno Estampe. Hélène Charrier, Présente. présente. Et Fabrice Pichard, Présent. secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut être secrétaire de séance? Un ou une? Un bon doigt. Béatrice, Madame Bonvin. Ben. Béatrice. Ok. Alors, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 janvier. Y a-t-il des questions? Non? J'ai pas de question, juste au nom de ma collègue Isabelle Marchand, puisque moi j'étais pas là. Elle m'indiquait que sur le compte-rendu, il était indiqué que quand elle avait posé la question au moment du robe, il est indiqué que tout de suite après, M. Jacques Gay avait répondu. Or, quand on regarde la vidéo, ce qu'elle a fait, elle s'aperçoit que la réponse de M. Jacques Gay a eu lieu beaucoup plus longtemps après que un collègue lui ait donné un papier avec la réponse. Donc, au moins, si à un moment ça pouvait correspondre entre ce qui est écrit ou narré avec la vidéo qui est faite, ça serait quand même bien, quoi. C'était juste ça. Ok, Voilà. Et pour ce qui me concerne, je m'abstiendrai puisque je n'étais pas présent. d'accord. Voilà. Ok. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Maintenant, on va passer à la décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Donc, 2.1, arrêté permanent pris du 1er au 31 janvier 2024. Donc, vous avez le tableau devant vous. Donc là, il y en a eu deux. Le premier, la police municipale, réglementation de la circulation au droit des chantiers mobiles non programmés, intervention d'urgence sur la commune. C'était le 4 janvier. Le 19 janvier, PM, zone de stationnement payant de la surface dans diverses rues et parkings d'Épernon. Après, 2.2, arrêté provisoire pris au 1er au 31 janvier 2024. Alors là, vous en avez 25. Je ne sais pas si je vous les lis tous.
Et vous avez tous remarqué. Il n'y a rien, il n'y a pas d'observation, parce qu'il y a toujours des coquilles. Pardon, bonsoir tout le monde. C'était plutôt une question qui concerne les arrêtés concernant la fête du printemps. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de date. Il y en a plusieurs. Voilà, c'était juste, c'est une question toute bête, mais... On peut poser voilà, la question. Pourquoi il n'y a pas de date? Voilà, Nationalement, alors, quel numéro? il y en a plusieurs, ça commence à... 17, 19, 20. Oui, à la rigueur, oui, pourquoi pas, oui, faire inscrire les dates. Enfin, ça m'aurait semblé un peu juste logique, voilà, c'est pas méchant. Ok. Et une deuxième question, c'est que pourquoi est-ce que sur l'arrêté que vous aviez pris pour l'église, vous avez mis 1 mois, alors qu'en fait, au bout d'une semaine, les travaux, le bout de travaux qui a été fait était terminé. De quel, ça? De 10. Le 10? Sont interdits de droit du chantier, passage laissé obligatoirement aux véhicules funéraires, c'est ça? Oui, Non. oui, absolument. Rue Saint-Pierre, à compter pour 1 mois. Alors qu'en fait, la nacelle, elle est restée juste quelques jours. Bah, tout dépend de la durée du chantier, c'est ça? On croyait qu'il y avait des arrêtés longtemps. Vous croyez que ça dure... Denis, c'est ça, ça? Vous pensez que ça durait 1 mois alors que ça a duré beaucoup plus court? Oui, effectivement, mais c'était enfin, ça interroge. Bah, comme ça, avec 1 mois, on est sûr. Hein. Si on avait mis 1 semaine et puis il restait 2 semaines, il aurait fallu refaire un autre arrêté. Hein. Voilà. Peut-être par prudence. J'entends, mais je trouve que le décalage me trouble. Bon, bah écoutez. Bon. Ok. Maintenant, on va passer au point 2.3, demande de subvention FDI, Fonds départemental d'insertion. Réfection de voie rue de Savonnières. Donc, il a été sollicité une demande de subvention à hauteur de 30% auprès du Conseil départemental d'Eure-et-Loire au titre du FDI dans le cadre de la réfection de la voirie et de la rue de Savonnières. Alors, le plan de financement est celui-ci. Réfection, alors, hors taxe, il y en a pour 283 270 000 euros. Alors, la demande du FDI hors taxe est de 84 981 euros. Cela fait un autofinancement pour la commune de 198 289 euros. Voilà. Donc, la demande est de 84 981 euros. OK. On passe au vote. Donc ça, c'est pour la rue de Savonnières. Ça risque de se faire au 2e semestre, je pense, hein, le temps d'aller chercher des entrepreneurs et tout. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Juste faire une petite... à propos de la rue de la Savonnière, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais vous parlez de la fin de l'année pour la réfection de cette rue. Or, il y a un trou à l'entrée de la rue des Vergers et de la rue de la Savonnière, à côté d'un... Il n'a pas été bouché? Moi, la dernière fois que je passais, il n'était pas bouché. Mais Il a s'il a été été bouché, bouché, c'est madame. très bien. Il a été bouché. Parce que quand il pleuvait, personne ne voyait. C'était... Voilà, Tout a été bouché. Ok, merci. Non, c'est vrai, il y avait un gros trou. Oui, il y avait un gros trou sur lequel vous pouviez laisser le dessous de votre voiture, votre été d'échappement bouché. sans aucun problème. Ok, merci. Ça a été bouché. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors, on va passer maintenant en 3 communications. Alors, ça concerne le règlement intérieur du fonctionnement du conseil municipal. Alors, on a reçu vendredi 16 février en milieu d'après-midi
de la part du groupe Épernon, notre cité de caractère, c'est ça, 4 amendements de la délibération relative au règlement intérieur du conseil municipal. Le délai d'étude des modifications proposées par ces amendements étant trop restreinte, ça fait sourire, hein, pour pouvoir les approuver et les rejeter en l'état, j'ai décidé d'ajourner le point 3.1. Alors, je veux dire par là, le règlement intérieur du conseil municipal ne prévoit pas d'article sur les amendements, mais il s'agit d'un droit des élus locaux, je dis bien, reconnu par plusieurs jurisprudences. Je ne suis pas contre ça, hein, on est bien d'accord. Le règlement intérieur fera l'objet d'un vote lors de séances extraordinaires du conseil municipal du mardi 19 mars prochain. On ne parlera que du règlement intérieur et ainsi que des amendements. Voilà. Parce que j'ai considéré que ce soir, je prenais de court ma majorité. Car ils ont appris cet après-midi qu'il allait y avoir 4 amendements dont je souhaiterais quand même me rassembler avec ma majorité pour qu'on puisse en discuter, mais je ne suis pas contre les amendements, je répète. Mais ils ont besoin de connaître le pourquoi et le comment. Allez-y, monsieur Eston. Oui, merci. Je suis étonné que, non pas que vous retiriez, puisque c'est votre droit, et vous pouvez tout à fait retirer une délibération. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous la retirez, dont acte. Mais je le retire, mais... Oui, mais vous la retirez de ce conseil. De ce conseil, mais voilà. Je le remettrai au conseil du 19 mars. D'accord. Ceci étant... Oui, du 19 mars. Si je peux me permettre, je suis quand même étonné, parce que vous parlez de votre majorité, c'est très bien, mais... dans la volonté qui est la vôtre de travailler avec votre majorité, ce qui est tout à fait logique, si je peux me permettre, vous aviez le temps, monsieur Bellhomme, de travailler avec votre majorité, puisque mon cher collègue, j'ai envoyé le document le 6 février, celui qui dit qu'il y avait le week-end. J'ai envoyé le document à la mairie, à monsieur Bonnet, le 6 février. Le 6 février. Par mail. Et dans ce document que j'ai envoyé par mail, il y avait tous les amendements que je présente, plus quelques-uns, mais en tout cas, les 4 amendements que je présente, ils étaient à l'intérieur. Or, quand je parle d'amendement, je parle de proposition de modification des chapitres du règlement intérieur. Donc, 6 février, c'est-à-dire 13 jours avant le... 13 jours. Non, c'est pas... C'est ton collègue à côté qui l'a dit. Le 6 février, c'était 13 jours avant le conseil, monsieur Bellhomme. 13 jours avant le conseil. J'ose imaginer que depuis, vous avez dû peut-être avoir des réunions de majorité. Le retour de monsieur Bonnet par mail m'a été fait le 13 février. 13 février, 4 heures avant que je reçoive la convocation du conseil municipal. Et j'avais lu de mémoire dans son mail qu'il indiquait qu'il me faisait retour. Je vais parler à votre place, il disait, qu'il faisait retour après que 6 juin, c'était un retour concernant vos propositions, mais notre retour. Alors, à moins que M. Bonnet parle comme Alain Delon, ce qui ne doit pas être le cas, s'il utilisait le nôtre, j'imagine qu'il parlait peut-être pour lui, pour vous, et peut-être pour la majorité. Et ce retour, il est fait 7 jours après mon envoi. Et 6 jours avant le conseil municipal. Donc, monsieur Bellhomme, dans votre volonté de partager avec votre majorité, ce que je comprends, excusez-moi, parce qu'on est dans les règles, oui, d'accord. Oui, je préfère qu'on dise monsieur le maire et pas monsieur Bellhomme. Parce que le maire, il représente. Oui, mais je ne vous insulte pas, je suis poli, je dis monsieur Bellhomme. Je préfère. Ben, écoutez, vous préférez, moi je demande. Oui, mais je vous appelle monsieur Bellhomme avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Merci. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour dire que vous évoquez le fait de retirer cette délibération par manque de travail avec votre majorité. Ce que je veux dire, c'est que votre majorité et vous avez largement le temps, mon cher collègue qui avait dit le week-end, vous aviez largement le temps depuis plus de 13 jours de travailler sur ce règlement. Or, peut-être que vous n'avez pas travaillé dessus, peut-être que vous n'avez pas été au courant. Ce qui là est un autre problème qui vous regarde, mais que je trouve plus grave. Donc, je voulais dire ça parce que je suis quand même étonné de ce retrait. Et au-delà de ça, juste vous dire, de façon un peu plus générale, que c'est dans votre droit
en tant que maire et président et du choix de l'ordre du jour. Mais ces dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de conseils qui ont été mis en place, annulés, mis en place, annulés. Et je pense que tous ici, pour différentes raisons, on a quand même des vies, travail pour certains, des contraintes pour d'autres, etc., qui font qu'on n'est pas comme ça disponible tous les 3, 4, 5, 6 jours, tant de conseils par mois. Voilà, je voulais juste vous dire que c'est vrai que c'était un peu fatigant de voir tous ces conseils qui se mettaient, qui étaient annulés. Donc, moi, je regrette votre décision et je me dis que c'est peut-être dommage, mes chers collègues, que vous n'ayez pas eu le temps d'y travailler avant, parce qu'aujourd'hui, on aurait pu délibérer tranquillement plutôt que d'avoir une autre soirée de prise pour délibérer sur quelque chose que vous aviez. Et si je vous apprends cela, bah, écoutez, vous en parlerez avec votre collègue qui, a priori, ne vous a pas mis peut-être au courant. Voilà, merci. C'est pas ça. Oui, monsieur Estan, donc je voulais préciser certaines choses. Vous avez tout à fait raison dans les dates que vous mentionnez, entre les envois que vous m'avez transmis, je vous remercie du retour que vous m'avez fait, et la réponse que j'ai apportée. Mais ce dont fait référence à monsieur le maire, en fait, les amendements, les 6 pages d'amendements que nous avons reçus de votre part, elles datent de ce vendredi. On est lundi. Elles ne datent pas du 6 février comme vous le mentionnez. Non, absolument pas. Non, je peux me terminer. Les 6 pages, je parle, les 6 pages d'amendements que vous nous avez envoyés datent de ce vendredi. Le retour que vous m'avez fait, je vous remercie encore, que je vous ai fait, concernait le règlement intérieur, la proposition qui vous a été faite, et d'ailleurs c'était très bien, vous m'avez répondu par article. Là, ce dont on parle ce soir, c'est vraiment vos propositions d'amendement qui ont été reçues ce vendredi à 15h20, si je me trompe. On ne va pas jouer sur les mots. C'est pas les mots. Propositions, les 4 amendements que je vous ai envoyés ce soir, les 4 amendements, pour qu'on soit bien clair et que tout le monde comprenne bien et ne s'imagine pas que j'ai fait 5 pages d'amendements. Sur les 5 pages d'amendements, il y a des propositions de modification de contenu ou de rajout de certains chapitres. Ces éléments-là étaient dans ce que je vous ai envoyé le 13. La seule chose qui n'y était pas, et c'est en lien avec vos réponses, c'est les éléments de jurisprudence, puisque l'autre jour, vous m'avez demandé des propositions de modification, ou en tout cas mon avis, je vous l'ai donné. Je n'étais pas là pour vous envoyer des jurisprudences, puisque il n'était pas indiqué dans le règlement. Vous m'avez répondu avec des jurisprudences. Je vous ai renvoyé des jurisprudences. Mais, qu'on soit bien clair, pour pas que vos collègues s'imaginent que je raconte n'importe quoi, c'est que les éléments liés aux modifications, aux rajouts de chapitres, étaient au mot pour mot les mêmes, sauf des durées, des durées, 72 heures, 24 heures, des jours ouvrés, des choses comme ça, là, pouvaient être changées, parce que si on prend un jour ouvrable et des heures sans jour ouvrable, le délai, mes chers collègues, vous le savez tous, n'est pas tout à fait le même. D'accord ? Donc, ça, c'est un chiffre qui a changé. Et le reste, c'est au mot pour mot la même chose. Au mot pour mot la même chose. Donc, vous aviez tout à fait loisir, me semble-t-il, à partir du moment où je vous ai envoyé les documents, de pouvoir en échanger avec votre équipe sur le contenu des modifications, de propositions de rajout que je faisais. C'est les mêmes. Et je tiens, bien évidemment, mes chers collègues, les documents à votre disposition, si vous voulez que je vous les envoie. J'ai aucun souci là-dessus. Sinon, je ne passerai pas ce temps-là à expliquer cela. Désolé de vous contredire, ce n'est pas mot pour mot. À part les heures, c'est bon pour vous. Non, d'autres éléments. Monsieur Bouvier. Non, mais je préfère être factuel. C'est votre parole contre la mienne. Non, vous publierez votre... Ça fait des années que ça Pas de dure. problème. Je renverrai à tout le monde s'ils veulent, ils me demandent, je renverrai, j'ai aucun souci avec ça. Mais, Non, in fine, Les échanges, semble-t-il, ou en tout cas, le débat, semble-t-il, n'a pas eu lieu. Je le vois au regard interrogatif de certains de vos collègues. donc le nôtre, Ok. Bon, sachez quand même, bon, on entend ce que vous dites, monsieur Estampe. ce sera... Lorsqu'on m'a demandé de remettre le règlement aux 3 groupes, c'est-à-dire le vôtre, Madame Derolles et Madame Charrier, j'ai tout de suite dit oui. Je suis très ouvert au dialogue. Vous avez beaucoup travaillé sur le règlement. D'accord ? Et je pense que le 19 mars, ça va être un gros débat. Ça va demander un certain moment, un certain temps. Donc, c'est pour ça que je demande à ce qu'on passe au règlement
le 19 mars à un conseil extraordinaire. Moi, je suis surprise qu'on reporte encore cela. Je vais vous dire tout de suite. Alors pour moi, c'est une très grosse déception parce que, comme vous le savez, dans le cadre de cette modification, il y a un projet pour lequel je me suis passablement battue depuis des mois. Vous le savez, c'est la question des tribunes. J'ai répondu, effectivement, j'ai apprécié évidemment de recevoir le règlement. J'ai travaillé dessus. On est dans les mêmes dates d'ailleurs que M. Estampe et M. Bonnet pour ce qui concerne les allers-retours. Sauf que, eu égard aux X rendez-vous que vous nous avez déplacés depuis des mois, moi je vous informe officiellement que cette fois-ci je ne peux plus déplacer mon prochain rendez-vous. Donc le 19 mars, vous ferez ce débat qui m'intéresse au plus haut point puisque je l'ai porté sans moi et que cette fois je ne peux plus décaler mon emploi du temps. Ça n'est plus juste possible. Et que là je suis ici chez vous ce soir parce que c'est déjà un décalage et que c'était déjà le décalage du décalage. Enfin, donc effectivement, en ce qui me concerne, le débat est clair. Je ne participerai pas à ce débat tout simplement parce qu'il y a un moment donné, on ne peut plus. Et ça me désole profondément eu égard au fait que c'est en partie pour un sujet d'importance le fruit de mon combat. Ok. Et pour être tout à fait clair, pardon, et je vous le dis après complètement, pour être tout à fait clair dans la continuité de ce que vous avez dit, effectivement, un amendement peut être déposé par n'importe qui. Je l'ai fait en vous l'envoyant le vendredi, sachant que nous avons reçu le dossier le lundi, donc vous me permettrez d'avoir 3 jours pour y travailler. 13 jours, 3 jours, je l'ai fait, mais j'aurais très bien pu arriver ce soir avec mes amendements. J'aurais pu arriver ce soir avec mes amendements, ce qui aurait été beaucoup plus désagréable et qui aurait pu choquer des gens que je débarque comme ça et que vous soyez obligés de m'écouter sans l'avoir préparé. Je l'ai fait autrement. Vous les avez pas là? J'ai fait autrement. Donc, je pense qu'il y a eu un petit problème, Monsieur Bonnet. Mais c'est pas, je vous le dis, mais c'est pas à moi après à gérer ça. Mais je pense que là, il y a un manque de relation. Vous pouvez pas dire que je donne les choses au dernier moment, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser dire ça. Je peux laisser dire beaucoup de choses, mais il faut pas non plus essayer de faire passer les autres pour ce qui ne sont pas, Monsieur Bonnet. Je ne me permettrai pas, M. Estampe, de faire passer les autres pour je ne sais. Non, absolument pas. Voilà. De toute façon, je souhaiterais apporter un complément d'information concernant le futur Sparnonien, donc qui va sortir prochainement et qui lui comportera donc 16 pages au lieu du en bref qui comportait 4 pages, concernant justement ces tribunes. Donc on vous propose d'appliquer le nombre de caractères correspondant à ce qui est mentionné aujourd'hui dans le règlement intérieur, qui est donc de 1868, pour être précis, caractères espace compris, pour les tribunes, donc carrément d'autres cités de caractères, et pour mesdames Dorel et Charrier, donc soit 467 caractères. C'est ce qui est aujourd'hui prévu pour le sparnonien. Donc je vous propose d'appliquer cette règle pour ce futur sparnonien, et après, avec le futur réglementaire, on changera, avec une possibilité, comme c'est mentionné dans la proposition que vous avez faite, de passer à 1000. Vous parlez du prochain sparnonien là? Oui, vous avez le dernier en fait. Non, il y a le dernier endroit, il y a le sparnonien qui va courir je à ne parle pas du André, on parle du sparnonien. Oui, je parle du sparnonien. Voilà. Donc sachant que ça ne concerne que ce numéro-là, on est bien Ça ne d'accord. comptera que ce numéro-là. Merci. Ok. Pardon, j'ai oublié de préciser un point. Il faudrait nous envoyer les délais pour le 8 mars, s'il vous plaît. Il faudrait nous envoyer le texte pour le 8 mars. Ok. Bon, maintenant, on va passer au point 4. Bilan annuel des sessions acquisition 2023. Madame Armelle Théron-Capelin. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce bilan effectué au titre de l'année 2023 est le suivant. Donc, dans votre délibération qui vous est proposée, vous avez 2 tableaux. Le premier qui est l'état annuel 2023 des cessions immobilières. Il s'agit d'un terrain bâti au 2-6 chemin des Prés pour une référence cadastrale AI42, AI43. L'identité de l'acquéreur, c'est la communauté de communes d'Île-de-France pour une surface de 2186 m². La cession est consentie à titre gratuit
Et l'acte a été passé chez Maître Languedoc le 11 septembre 2023. Ensuite, vous avez l'état annuel 2023 des acquisitions immobilières. Alors, je ne sais pas si je vous fais la lecture de la liste. Alors, il faut savoir que ce sont des terrains non bâtis. 42 route de Boulard, 44, 46, 48, 50, 68, 52, 56, 58, 62, 60, 72. Donc, pour mémoire, c'est simplement les petits morceaux de la route de Boulard suite aux travaux. Voilà. Et ensuite, terrain non bâti également. Alors, c'est rue des 4 filles pour 3 propriétaires. Enfin, 4 propriétaires, mais dont un en individu. Donc, en fait, pour vous situer, c'est la raquette devant les tennis couverts. Voilà, tout simplement. Ce sont les chaussées. Voilà. Pour un total de 11 048,34 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le bilan annuel des transactions réalisées sur l'exercice budgétaire 2023. Juste pour information, il faut savoir qu'il reste encore quelques dossiers chez Maître Languedoc à finaliser. Voilà, en ce moment. Pour 23 et qui vont passer en 24. Voilà, monsieur le maire. Merci. Donc j'imagine que dans les dossiers qui sont chez Maître Languedoc, j'avais au moins repéré, me semble-t-il, le terrain Palaric qui était, me semble-t-il, fait en 23. Donc s'il est absent, c'est qu'il est encore à... Oui, mais pas que, même au niveau de la route de Boulard. En fait, il en reste aussi. Boulard, Il en reste aussi 2 de mémoire, voire 3. 2 sûrs. Il y en a un, j'ai un doute. Parce qu'il y a un petit problème avec des documents qui manquent. Voilà, tout simplement. Voilà. Et au niveau de la raquette des tennis, il nous manque aussi des documents, on va dire une recherche généalogique. Ok. Je voulais demander là, pour les désignations du bien en cession immobilière, je vois identité acquéreur, la communauté de communes. En ce qui concerne les acquisitions, c'est bien la ville d'Épernon, parce que je ne vois pas de nom d'acquéreur. Oui. Oui. Tout est au nom de... D'accord, il n'y a pas de communauté de Oui, communes. oui, c'est bien la... Oui, oui. Ok, Oui, oui. merci. Ok. D'autres questions? Passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors après, au point 4.2, présentation de l'état annuel des indemnités des élus. Donc vous avez... Ce que j'en ai fait. Y a-t-il des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez vu le tableau? Donc, ok, on va délibérer. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre ce tableau? Qui s'abstient? Et qui est pour? Allez. Monsieur Estanque, vous voulez dire quelque chose? Pardon, juste très simple, merci. Quand on regarde le nombre, me semble-t-il, de logements d'Épernon qui apparaît sur la convention, il y en a une vingtaine, je crois. On n'est pas dans les logements. On est dans les indemnités, monsieur Estanque. Alors, je repasse au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Bon, ben maintenant, on va passer au logement. Affaires sociales. 5.1, autorisation de signer la convention avec 3F, rapporteur Patricia Evenot. Patricia Evenot, adjointe au social et au logement. Donc c'est moi qui vais répondre. C'est simple. Autorisation de signer la convention avec les 3F. Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 97 de la loi Élan numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 relatif au principe de gestion au flux des contingents de réservation des logements locatifs sociaux, vu le décret du 20 février 2020 complété par l'instruction de mars 2022 précisant les conditions de mise en œuvre de cette disposition. La convention cadre précise les principes de définition des flux, des réservations de la commune d'Épernon, ainsi que les modalités d'exercice des droits de réservation. Le flux de la commune est indiqué dans la fiche annexe à la convention. Donc avant d'approuver ou pas, je vais vous faire un petit bilan, Monsieur Estampe. Peut-être répondre à votre question. Alors, nous avons 87 logements conventionnés sur le patrimoine, 20 logements seniors, résidence des Fontaines, donc 6 pour la commune. 12 logements individuels, 3 pour la commune, pour la préfecture et Action Logement. 55 logements collectifs, dont 11 pour la commune. Donc les objectifs de la convention, c'est d'avoir un accord bilatéral entre le bailleur et la commune. Ces objectifs sont d'apporter plus de souplesse pour la gestion des flux, de contribuer à un meilleur équilibre du parc social à travers les attributions, développer les réponses adaptées aux ménages ayant des ressources les plus modestes et au public prioritaire. Donc il faut savoir que tous les mois, j'ai des commissions, que je dois avoir des critères et que je dois les présenter en commission avec les bailleurs en accord de tout ce qu'il y a sur la convention. Donc pour reprendre la question, tout à l'heure, en partie répondu, mais j'avais dans la tête, puisqu'on avait eu un débat déjà ici sur la question des 3F sur la Savonnière, je crois de mémoire c'était une totalité de 174 logements sociaux et 7 logements sociaux pour la commune. Est-ce que c'est bien ce que j'ai retenu? Et par rapport, est-ce que ces 7 sont compris dans ces 20 ou est-ce que c'est 20 plus 7? Non. Je vais développer. Donc non, c'est pas ça. Nous avons 174 logements avec un promoteur. À la Savonnière. À la Savonnière, hein, d'accord? À la Savonnière. Sur ces 174 logements, nous avons 12 logements individuels. Donc nous, la commune, en avait 3. Mais ce n'est pas les 174. On a des propriétaires et on a des bailleurs. On a le bailleur 3F. Donc ce n'est pas que le bailleur social, ce que tu as dit. Donc ça veut dire On a des propriétaires. 12 logements. 12 logements. Et nous en avons Que 3. Que 3. 3, tout à fait. Pourquoi? C'est parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivée au début de mandat, on m'a dit que j'aurais 35 logements. Mais tout ça, c'était que du verbal. Si on lit la convention et qu'on la comprend, la convention précise bien que c'est 4 mois avant l'attribution des logements. Donc, en début de mandat, on n'était pas à 4 mois. Les 4 mois sont arrivés au mois d'avril 2022 et non pas 2020. Donc, ça veut dire que le 35 qu'on m'avait dit officiellement, verbalement, et non pas écrit, ne venait pas du bailleur, mais de la commune. Donc après, je me suis présentée à la commission avec la préfecture, avec Action Emploi, et là, en fin de compte, il y a eu une distribution. Action Logement, excusez-moi, Action Logement. Oui. Action Logement. Et là, en fin de compte, on m'a dit que j'aurais 4 logements. J'en ai perdu un parce que Action Logement avait le même demandeur. Donc, il valait mieux que la personne aille sur Action Logement que sur la commune où il y avait plus de droits. Mais j'ai jamais eu 20 logements. À la base, c'était bien convenu qu'il y en avait 4. Sur un accord qui avait été fait. Je pense qu'on peut être d'accord, on en avait déjà parlé, mais c'est quand même fou qu'un programme comme ça, avec 174 logements, sur un même bailleur, enfin constructeur en tout cas. Promoteur, oui, mais 3F, effectivement, fait quand même aussi pas mal de logements sociaux et tout ça. Mais bon, promoteur, restons précis, sur 174, qu'on en ait si peu entre ce qui était promis, ce qui a été donné. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on en ait si peu.
comment on peut expliquer cela au-delà de ce que tu expliquais tout à l'heure sur ce qui a été promis, ce qui n'a pas été fait. Et effectivement, quand on voit le listing, j'ai pas calculé, mais bon, enfin, c'est vrai, c'est étonnant. Ce qui se passe, c'est que c'était pas ce mandat-là que ça a été vu. Ça a été au mandat précédent. Donc moi, quand je suis arrivée en 2020, c'est déjà le nombre n'était pas encore fixé, mais il y avait une promesse qui avait été faite que j'ai pas eu d'écrit. Donc c'est simplement quand je me suis présentée en commission qu'on m'a dit que j'en aurais tant. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai repris en 2020, j'avais une liste d'attente de 50 personnes, 50 familles. Après, on m'a dit 35, parce que j'y ai cru aux 35. Donc je me disais, les 35 premiers auront sûr d'avoir un pavillon. Et après, je suis arrivée à 17, et en fin de compte, dans les 17 et les 20, il y avait la préfecture et Action Logement, ce que je ne savais pas non plus. Voilà. Et après, je suis tombée à 4. Et après, j'ai pu, en fin de compte, donner à des familles spardoniennes 3 familles spardoniennes. Est-ce que on peut rappeler le chiffre de spardoniens qui sont en attente, qui sont sur les listings en attente de logement? Oui, bien sûr. Spardonien. Oui, spardoniens. J'en ai 192. Alors, Et est-ce que, comme ça vous pourrez grouper la réponse, est-ce que dans les attributions qui ont été faites, je ne parle pas des logements d'Épernon bien évidemment, mais des autres, est-ce que dans ces attributions-là, on a une petite idée des territoires d'où viennent ces personnes, le but étant pas de les stigmatiser bien évidemment, mais de comprendre à peu près la géographie des personnes qui viennent habiter ici, ce qui pourra, on pourra mettre ça en perspective par rapport aux 192 spardoniens sur la liste. Merci. Sur les 192, je vais faire quand même une précision, sur les 192 qui pour moi sont prioritaires pour des raisons, parce que c'est déjà des familles qui s'agrandissent, des enfants qui partent, des séparations, des divorces, des problèmes familiaux compliqués. Donc là, on est sur des urgences. Sur les personnes extérieures, donc une étude a été faite. Donc il faut savoir que sur Chartres, on a beaucoup de démolitions sur plusieurs bailleurs. Et que des fois aussi, on a des dossiers d'allo, donc prioritaires. Donc là, le bailleur est à l'écoute de la commune. Clairement, ils écoutent en leur disant que moi, sur Épernon, j'ai pas de vacances. Ça, ce qui est bien. C'est-à-dire que quand on me propose un logement 15 jours avant, je peux mettre 3 personnes. Je peux positionner 3 personnes. Le bailleur, lui, va positionner 2 personnes en plus. Ça fait 5 personnes. Je défends les dossiers d'Épernon. Mais parfois, mes dossiers sont simplement des mutations. C'est des gens qui ont déjà des logements. Sauf que le bailleur va me donner 2 personnes, 2 familles qui là sont dans l'urgence, sur une démolition, sur une séparation, sur quelque chose de très grave. Donc là, je suis obligée de donner la main. Donc nous avons Chartres, Mainvilliers, nous avons beaucoup les Yvelines aussi, par rapport au travail. Voilà. Après, des raisons familiales, des grands-parents, des parents qui sont malades. Excuse-moi de te couper, Patricia, tu me parles des Yvelines. Et les gens, ils habitent où? C'est quoi qui font des demandes? Dans les Yvelines, oui. Ah oui. Oui, c'est les Yvelines. Oui, quand je dis Lucien Maville. Ils travaillent en Eure-et-Loire. Ils travaillent. Oui, tout à fait. On a des gens des Yvelines qui travaillent sur Chartres, sur Épernon. D'accord. Non, mais parce qu'ils travaillent sur Épernon. Oui, mais j'ai pas dit que je faisais une attribution. Monsieur Estan, Bruno me demande d'où viennent les mutations extérieures. Oui, non. Donc là, après, du sud de la France, de la Dordogne, de partout. C'est pour le rapprochement familial des grands-parents, des parents qui sont âgés pour s'en occuper. Donc voilà, ça arrive de partout. Après, pareil, voilà, c'est qu'à un moment donné, certaines personnes auront ces attributions avec des raisons familiales et médicaux. Merci pour ta réponse, mais ça me montre bien que je regrette qu'on ait raté peut-être un peu le coche avec ces 192 logements qui viennent. Et j'ai vu qu'au prochain conseil communautaire était à l'ordre du jour une garantie d'emprunt pour 7 logements sociaux à Épernon. Est-ce qu'on peut avoir une idée de où ils seront, même si on avait eu débat? Est-ce que ça confirme ce qu'il avait été dit? Alors moi, je ne pourrais pas répondre parce que je viens de l'apprendre, je ne savais pas. Donc je ne pourrais pas répondre. Alors moi j'aurais bien aimé savoir ce qui va être mis en place, quelle est la stratégie pour, dans l'avenir, avoir une plus grande efficience et obtenir plus de logements.
construction. Alors, il faut savoir déjà que la commune d'Épernon a plus de 25% de logements sociaux. On est largement au-dessus de la loi. Ah oui, non, mais dans ceux Moi, ce qui que sont- j'aimerais bien, c'est que que les communes aux alentours fassent un geste aussi de ce Non, côté-là, mais qui ce s'y que mettent. je veux dire, c'est que il va y avoir des logements qui vont se libérer à un moment donné. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre la main là-dessus ou ça sera toujours 3 logements qui ont été attribués et puis c'est tout, ça s'arrêtera là. Alors- C'est ma question. Est-ce que dans l'avenir, il y aura la main sur plus de logements? Parce qu'il y en a forcément qui se libéreront. Alors, Dalila, par rapport à ça, c'est pas les logements qui sont déjà présents sur Épernon. Là, c'est les constructions, le futur projet. Les futurs projets pourraient, en fin de compte, répondre à cette question. Mais là, on est sur... j'ai pas de vacances, moi. Ça veut dire que moi, dès que j'ai un logement qui se libère, j'ai déjà 3 personnes à mettre dessus. Donc là, il y a quand même un roulement qui se fait. Moi, je sais que je me bats sur des familles qui sont seules, dans un type 5, ça arrive souvent, et le loyer est trop cher, les enfants sont partis. Donc là, moi, ma priorité, c'est de mettre des familles qui sont déjà spardoniennes sur ces types 5, et d'échanger les logements du type 5 en type 3. Et ça fonctionne très bien. Le bailleur accepte tout de suite. Le problème, c'est simplement on ne peut plus construire. J'ai pas de logement de construction nouvelle, bien que Bruno vienne me dire que j'en avais 7. Donc 7, j'ai encore une liste de... 7. C'est 7, hein. C'est marqué 7 sur la D'accord. Donc là, sur ces 7, combien moi je vais pouvoir en avoir? Sachant qu'il y a la préfecture. Dans la préfecture, il faut savoir que nous avons des postes prioritaires de défense, de gendarmerie, de police, de fonctionnaires. La préfecture est prioritaire par rapport à ça. Je n'ai pas de vision sur ça. Après, il y a Action Logement aussi, pour le 1% patronal. Donc peut-être sur les 7, si c'est bien ça, j'en aurai peut-être un. Sachant qu'il y a différents niveaux. PLS, PLS. Voilà. Donc non, moi aujourd'hui, je ne pourrais pas loger mes 192 demandeurs. Ah oui, non, mais quand on voit le ratio entre le nombre de logements qu'il y avait à la Savonnière et ce qui a été donné à la ville, ça fait peu. Hein. C'est pas le bailleur, c'est le promoteur. Promoteur. Eh oui, C'est ça mais qu'il faut se dire. oui. Mais- Est-ce que le promoteur a négocié avec le bailleur? Ça vient déjà de là. Ah oui, non, mais c'est pas une critique, ce sont des questions. Il y a un pourcentage par un Et- nombre de logements, il me semble. C'est pas 20%, je sais plus. Oui, Il y a effectivement un pourcentage qui peut Il y rentrer a un pourcentage en cause, puis il y a les achats en VFA qui sont faits avant, qui vont déterminer. Le promoteur, s'il y a financement, il a... C'est le financement. Voilà, c'est du VFA, hein, c'est du VFA. Le calcul se fait Oui, par le c'est ça. financement. C'est du Voilà. départ. Le financement va en fin de compte donner le nombre de logements qu'on aura. Et le calcul se fait au plus haut et pas chez nous. C'est la limite du VFA. Ok. Est-ce- Bon. Et d'où venait le chiffre 7 qui nous avait été précédemment donné? Il y a quelques mois de ça. Parce qu'effectivement, il y a bien eu une annonce de 7. On va se renseigner, on va voir. Alors, pas d'à mon niveau. Le 7, non. On va voir, on va se renseigner. Ouais. Ok. Avant que je continue, vous avez des questions à me poser encore? J'ai répondu à tout le monde. Merci. Après avoir délibéré, le conseil municipal est invité. C'est toi qui dis, François. Vas-y, continue. Approuver la convention de réservation des logements sociaux si annexée. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention avec 3F, Centre Val-de-Loire. Ok, merci Patricia. Bon, je pense que Épernon, comme je vous ai dit, on est au-delà des 25%. On n'a vraiment pas... c'est une commune on fait vraiment un effort de ce côté-là, il faut le savoir. Donc, voilà. Donc, bon, on va passer au vote. À moi, il y a d'autres questions. Bon, bah, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Ressources humaines. Armel, présentation de l'organigramme des services de la commune. On le projette ou... On va le projeter. Je me renseigne, les 7.
On va vous le projeter à l'écran. Vous voyez tous au niveau de l'écran? Est-ce que ça vous suffit ou c'est un peu juste? On voit bien les couleurs. Les écrits, c'est moins net. Donc, dans cette présentation, on reprend exactement la structure de l'organigramme. Je vous en prie, Madame de Rôle. La modification, on va dire, qui intervient aujourd'hui pour cet organigramme, c'est tout simplement les petits pointillés qui vont de Monsieur le maire à la police municipale, en sachant que on a fait un trait plein entre le directeur général des services, Monsieur Delannoy, et la police municipale. Tout simplement, Monsieur le maire reste à gérer la police municipale, mais en cas de vacances, Monsieur le DGS aura le pouvoir. Voilà, tout simplement. Il a beaucoup de vacances à faire, Monsieur le DGS. Le soir, rappelez-moi, c'était... Donc voilà. Ensuite, donc vous avez les 4 pôles, donc le pôle culturel, le pôle secrétariat de direction, le pôle technique et le pôle administratif. À l'école de musique, donc nous avons toujours 14 professeurs, dont 2 qui ont changé à la rentrée. Ensuite, le pôle culturel donc, se détaille avec aussi les prairiales qui sont en travaux et la médiathèque. Ensuite, vous avez le pôle secrétariat de direction. Excuse-moi, à la tête du culturel. À la tête du culturel, pardon, c'est Caroline Boucaïs, voilà, qui est DAC. Je ne voulais pas trop donner les noms, donc je ne savais pas. Voilà. Au pôle donc, secrétariat de direction, pour l'instant, nous avons la même personne qui officie en attendant la fin du recrutement. Au pôle technique, donc toujours directeur des services techniques, vous avez l'URBA, le directeur adjoint, la secrétaire et les différents agents. Et ensuite au pôle administratif, la responsable du pôle administratif, donc Armelle Galland, avec les différents services financiers, ressources humaines, l'accueil et le service scolaire, en précisant que le transport scolaire est assuré par Action Emploi. Voilà. Pour un total de 69 agents. Est-ce que vous avez des questions? 69 qui risquent d'évoluer au fil. Bien sûr, oui, tout à fait. Les recrutements sont toujours en cours pour police municipale, pour le secrétariat des élus, avec un petit peu le CCAS. Et puis, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Ok. Madame Théron-Carpon, si je suis logique avec ce que vous avez dit au début par rapport au pointillé, il me semble que c'est l'inverse qu'on devrait avoir alors. Si monsieur le DGS assure l'intérim de monsieur le maire quand il est absent, comme vous avez dit, ça veut dire que les pointillés seraient entre le DGS et la police et seraient entrés épais entre le maire et la police municipale. C'est juste pour reprendre ce que vous avez indiqué. Hein. Sinon, moi là, je lis l'inverse. On va donner la parole à monsieur Delannoy.
Oui, excusez-moi, j'apporte une petite précision. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que le maire garde l'autorité sur la police municipale avec son pouvoir de police, mais les fonctionnaires qui constituent le service sont sous mon autorité pour l'organisation, comme tous les autres. Voilà. C'est d'ailleurs aussi ce que j'ai précisé. Monsieur le maire reste sous son pouvoir de police. C'est simplement une question administrative, c'est tout. Donc il n'y a pas de... Mais il ne peut pas en être autrement. Je veux dire, c'est normal que vous gardiez... ça de doute, quoi qu'il en soit, n'importe quelle maire a le pouvoir de police. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. Donc c'est un peu troublant. Ok. Maintenant, on va passer aux informations diverses. Donc, vous avez la date prévisionnelle des prochains conseils municipaux. Donc, A priori, excusez-moi, celui qui est indiqué, il est annulé, là. 29 février, c'est annulé. Oui. C'est ce qui est indiqué. Oui. Donc, le prochain, le 19 mars. Et il y en a un autre aussi, alors, pour le budget, le 25 mars. En avril, le 15 avril. Mois de mai, le 27 mai. C'est les lundis. En juin, le 17 juin. Après, le juillet et août, il n'y en aura pas. C'est les vacances. En septembre, le 16. En octobre, le 14 octobre. En novembre, le 18 novembre. Et en décembre, le 16 décembre. On a reçu un tableau pour ça. Pardon? On a reçu un tableau, il y a eu un tableau de... Ouais. Vous l'avez le tableau? Je l'ai reçu sur ma boîte mail. Oui, vous avez le tableau. Le public. Le public, il a pas reçu le tableau. Tu l'as pas? Non, mais les données, non, mais le public, il l'a pas. Ah, le public, il l'a pas. Le 16 décembre. Ils viennent de donner les bâtiments. Je voudrais aussi répondre à Madame Derol. Alors, prochaine édition du Spardonien. Bon, ça, Monsieur Bonnet, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire, les tribunes doivent être parvenues au plus tard le 8 mars. Oui. D'accord. Madame Derol, alors, la question que vous me posez, vous posez à l'ensemble du Conseil. Les travaux de renaturation de la Drouette, secteur Savonnière, ont entraîné une modification notable du site de l'ancienne écluse. Ce nouvel aménagement attire de plus en plus de promeneurs et le cours d'eau étant à présent facilement accessible depuis les berges, apparaît nécessaire de sécuriser l'accès. En effet, il n'est pas rare, au beau jour, d'y voir des personnes installées comme une plage. Alors je vous dis que c'était prévu comme ça, pour les pêcheurs, qui viennent justement là comme une plage. Vous voyez? Non, mais la question c'est une bonne question, nous aussi. Voilà. Pour des raisons de sécurité et de santé publique, présence de ragondins et de rats vecteurs de leptospirose, je pense qu'il serait souhaitable de prendre des dispositions nécessaires en vue d'interdire la baignade. Alors, j'ai posé la question aux Trois-Rivières. Voilà. Donc, il faut savoir que la Drouette, elle a retrouvé un écoulement naturel. J'avoue franchement que je pense, parce qu'il y a quelques mois de ça, quand il y a eu des pluies intenses, on a vu la Drouette et la rue Péju n'a pas été inondée. Je pense que ça a apporté vraiment un écoulement. Ça a vraiment évacué. Je pense que c'est une bonne chose maintenant que c'est fait. On a beaucoup de retours, les gens apprécient beaucoup. C'est vrai que pour nos anciens, ça leur a fait mal au cœur, parce que ça leur a... Voilà, ça faut le reconnaître. Mais bon, on a un bon retour de ce côté-là. Par contre, pour les ragondins, alors, il m'a dit qu'ils affectionnent particulièrement les milieux profonds d'eau stagnante. En effet, miroir d'eau, ils appellent ça. Par conséquent, il semble ici peu probable que les ragondins fréquentent à nouveau ce site renaturé. Maintenant, il faut voir. Ça, c'est...
Toutefois, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est qu'on y mette... Attendez, excusez-moi, c'est ce qui répond, la leptospirose n'existe pas? Ah non. Ah bon? Ça risque de les ragondins de les faire n'ayant pas assez d'eau. Oui, parce que dans les en général, c'est sur les bords des berges. Mais moi, la question, c'était surtout que on a vu des gens, je ne parle pas des pêcheurs, c'est vrai que c'est fait pour les pêcheurs. Moi, c'est un site que je trouve qui a été très bien conçu, ça a été très bien aménagé. Le syndicat des Trois-Rivières, ils ont très bien travaillé. Je suis bien placée pour le savoir. C'est pas la question. La question, c'est que au beau jour, vous voyez, on a pu voir des gens qui s'installaient et non pas des pêcheurs en fin de soirée, et vous aviez des canettes, etc. Ils étaient comme ça. Ah oui, mais ça... Sauf que il y aura un jour quelqu'un qui ira se baigner ou voilà, c'est tout. Est-ce que il n'y aurait pas, enfin c'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire, mais sur certains sites, il y a des interdictions de baignade, ne serait-ce qu'un panneau. C'est ce qu'on va faire, madame. C'est ce qu'on va faire. On va mettre un panneau d'interdiction de baignade. C'est tout. Voilà, je le remets. Vous savez, absolument. une personne, malheureusement, est tributaire, une personne qui est, je ne veux pas exagérer, mais qui a bu et puis qui est dans le secteur, qui déambule et qui tombe dans l'eau, ça peut... Je ne souhaite pas, hein, attention. Non, mais on est d'accord, ça peut arriver. on est bien d'accord. Ça peut mais arriver. Le panneau, il a beau être là, mais bon, malheureusement, je ne souhaite pas. Mais moi, on mettra un panneau. Moi, je ne parle pas d'autres personnes qui peuvent en témoigner, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà vu des gens, quand il faisait très chaud, descendre, aller au bord, envoyer le chien se rafraîchir, etc. On n'est pas à l'abri. On est d'accord. Voilà. Mais je le on va y mettre un panneau. Voilà, on va le faire. C'est un endroit qui est très agréable et qui justement attire les gens, et c'est vrai, tout à fait normal. C'est vrai. Voilà. Il faut l'accord de la BF. Pardon? Merci. Il faut l'accord de la BF. Ok. Donc voilà, on va y mettre un panneau, Madame Dorol. Maintenant, j'ai pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai deux questions, s'il vous plaît. Une très courte à Monsieur Bonnet, juste pour information sur le nouveau site internet. On a accès au compte rendu, enfin aux documents administratifs, aux arrêtés, etc., puisque c'était des éléments que vous aviez indiqués. Sauf erreur de ma part, il commence en 2022 et pas au début de ce mandat. Donc je voulais savoir comment avait été fait le choix de 2022 et non pas 2020, pour qu'on ait une visibilité, nous élus, peut-être les citoyens aussi, sur la date de début de ce mandat. Ça, c'était la question sur le site. Maintenant, j'ai regardé ces deux éléments, peut-être qu'il y a d'autres éléments de recherche de documents qui sont aussi arrêtés à 2022. Voilà. Aujourd'hui, oui, on a remonté jusqu'en 2022. Par contre, je note votre demande pour pouvoir mettre à partir du début du mandat. Je ne vois pas d'infaisabilité technique à le faire. Donc, je prends en compte votre demande et on va documenter pour pouvoir mettre à partir de 2020. Mais il n'y a pas de problème particulier. Merci. Et j'avais une deuxième question concernant les gens du voyage. Ça fait quand même depuis plusieurs semaines que les gens du voyage sont là. Il en arrive quelques-unes de temps en temps. Je sais que vous avez une réunion aujourd'hui avec diverses administrations, un point aujourd'hui sur ce dossier, me semble-t-il. En tout cas, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais il y a eu, semble-t-il, une réunion. Mais si ces gens du voyage, cette fois-là, sont sur un terrain privé, pour autant, ils utilisent des branchements eau et des branchements électriques sur le domaine public. Donc je voulais savoir où on en était sur ce dossier, compte tenu de ce que je vous ai dit, et je voulais aussi vous relancer sur la compétence des gens du voyage, qui est de la Compcom. Or, nous avions lancé
ici et au Conseil communautaire dans le précédent mandat, dossier, Madame la Présidente est là et s'en rappelle, où ça avait été validé, nous avions donné, je crois même, délégation, passé une convention avec la SPL Cœur de Bourse, je crois de mémoire, pour pouvoir travailler sur un endroit précis, un terrain précis et autres. Et depuis cette mandature, plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. Or, c'est la compétence et vous le savez, quand vous devez, et notamment quand ils étaient stationnés sur le terrain de rugby, si la Comcom ne respecte pas la règle et ne respecte pas la loi, ça devient plus compliqué derrière pour faire et les référer et agir en justice. Donc, ma question était double. Première question concernant plus directement Épernon, qu'est-ce qu'il en est de ce dossier, qu'est-ce qui va se passer? Et deuxième, au vice-président de la Comcom, qu'est-ce qu'il va être fait, puisque j'ai la crainte que rien ne soit fait. Merci. Alors, c'est vrai que ces gens du voyage, c'est pas joli au niveau d'image de marque, c'est pas, franchement... Alors, je m'en suis occupé personnellement, en sachant que c'est du privé, comme vous me dites. Donc, j'ai pris contact avec les responsables de la société Sofca, d'ailleurs, je les ai eus. On a communiqué ensemble par mail. J'ai eu affaire à un des responsables, je ne dis pas de nom, et j'ai eu affaire à leur avocat. Si tout se passe bien, parce qu'après j'ai appelé la préfecture, je leur ai dit voilà ce que j'en pensais. Donc, si tout va bien, il ne va pas tarder d'avoir un ordre d'expulsion. Je vous le dis, tout est mis, tout est fait. Non, j'ai eu la gendarmerie, ils sont en train de voir le référé, mais ils travaillent sur ce sujet. Sauf que j'ai demandé à la société Sofca que dès qu'ils partent, parce qu'il y a déjà eu une occupation, ils sont arrivés à les expulser. Et je leur ai dit, c'est pas en mettant une chaîne à leur grille que ça va les arrêter, ces gens-là. Donc si tout va bien, normalement, dès que ces gens partent, ils vont mettre j'appelle ça des Legos en béton. Ils vont fermer carrément leur site. Je touche du bois, mais logiquement, ça devrait se faire. Ça doit se faire. Ça, ils l'ont bien compris. Je les ai eu au téléphone. J'ai des mails. Donc, j'ai travaillé là-dessus, qui ne met pas ma compétence, on est bien d'accord, en tant que maire. Mais quand même, c'est notre commune. C'est vraiment dans la zone industrielle où on a des belles entreprises. Ça fait moche, excusez-moi, quand je dis moche. Et puis, c'est dégradant, d'autant plus qu'ils prennent de l'eau et l'électricité. On le voit. Alors qu'à côté, j'ai des gens qui habitent à Jean Moulin qui se sont manifestés parce que eux, on leur demande d'économiser l'eau. Et puis, à côté de ça, et moi le premier, je dis, c'est vraiment lamentable. Je le dis franchement, mais vous savez comment ça se passe, c'est pas simple. Donc, si tout va bien, ils vont être évacués. Après, ils sont en face, sur le terrain, une partie de chez Aptiv. Et à côté, il y a un autre terrain. Donc pareil, mais je pense qu'ils vont faire l'expulsion sur la totalité des terrains. Et là, c'est pareil, il faut qu'ils agissent après pour qu'ils empêchent de rentrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les ruelles, on a mis des Legos. Oui. En béton, vous avez remarqué? Oui, c'est Legoland. Hein, c'est déconnant, c'est triste, hein, mais non, c'est pas beau, vous avez raison. Mais on en est arrivé là. Sinon, si on ne le fait pas, je peux vous garantir, et j'espère, parce qu'on dit comme ça, ils ont toujours les moyens pour arracher tout ça, on verra bien ce que ça va donner. On l'a fait. Maintenant, en tant que vice-président de la communauté de communes, c'est vrai que c'est un gros débat au sein du bureau communautaire, on en parle. Normalement, il y a 2 ans, je crois, il y a un schéma directeur là-dessus pour pouvoir, parce que normalement, on doit avoir un terrain de passage. Oui. Un terrain de passage, je dis bien. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est... J'ai plus de chiffre en tête. Je sais plus si c'est 6 ou 12 caravanes, je m'en souviens plus. Mais il est vrai qu'il y a une discussion là-dessus. Normalement, le président, pour l'instant, il n'est pas... C'est pas une de ses priorités, mais il va être obligé. Sauf que c'est dommage de voir que... dans le précédent mandat, tout le monde s'est accordé à lancer ce dossier parce que je crois que ça concerne à peu près 6 familles, je crois. Donc c'est quand même pas... C'est pas une aire de voyage énorme, hein, c'est pas Uno. Hein. Donc ça avait été lancé, la présidente de l'époque avait lancé le dossier, avait lancé un coup,
aussi, même s'il n'était pas encore énorme puisqu'il débutait, mais il y a quand même un coût financier qui a été lancé. Et je trouve dommage que le président, mais j'en reparlerai en conseil communautaire à l'occasion, j'ai pas de souci avec ça, je trouve dommage que, comme vous l'avez dit, ça soit pas la priorité du président. Le président est aussi là pour entendre ses conseillers communautaires et la population. Il n'est pas là pour dire c'est pas ma priorité, quoi. Ben, je trouve ça fou, quoi. Dire que c'est pas sa priorité. Bon, il est un fait que vous savez très bien que c'est un coût, hein, tout ça. Hein. Ah mais c'est plus d'1 million d'euros, hein, quand même. Oui, sa oui. préférence, c'est mettre 1 million d'euros dans la petite enfance, dans des choses comme ça. Je cherche pas à le défendre, je cherche à le comprendre. On est bien d'accord. Maintenant, si c'est ces familles, vous voyez maintenant combien ils arrivent. Ah mais on est d'accord. C'est pas parce qu'on aura cet endroit que... on est bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 60. Ah oui, mais ça là-dessus on est d'accord. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai juste dit, et on l'avait évoqué ici, et vous en aviez fait le constat. Et on l'avait partagé, c'est le fait que quand vous arrivez pour demander légitimement après, quand c'est un terrain communal, qu'on rentre dans nos droits, on vous répond, à juste titre, respectez d'abord la loi, que ce soit la justice ou que ce soit ces gens du voyage, vous disent respectez la loi, et après peut-être qu'on la respectera. Mais j'entends bien que c'est pas parce qu'on aura une aire de voyage correspondant au format qui a été déterminé que ça va régler cette question-là. On est bien d'accord. Ça réglera juste la question juridique. Ça réglera juste la question juridique. Voilà. Mais donc à un moment, on ne peut pas dire il y a une loi, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais une fois qu'elle est là, elle s'applique à tout le monde. Sinon, si vos concitoyens vont voir sur les compétences de la Comcom le président en disant c'est la loi, mais c'est pas ma priorité, parce que l'argent que vous allez me demander pour la taxe, je préfère partir ailleurs et l'utiliser, il va dire quoi le président de la Comcom? Je caricature, mais à un moment, ça va pas, quoi. J'ai bien conscience, parce qu'on le voit sur les budgets du coût, sur les autres communes, du coût de l'entretien, tout ça, j'en ai conscience et je le déplore aussi. Mais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je regrette que les choses aient été engagées et que depuis, elles soient arrêtées. Je vais être très clair. Enfin, ces gens-là savent très bien ce qu'ils font, parce que quand ils vont sur un terrain privé, ils savent très bien que la procédure. Ça peut être que le propriétaire qui peut demander l'expulsion. Ça, il est vrai que je m'en suis occupé, je ne regrette pas du tout, parce que ça a, comment dire, accéléré la demande. Maintenant, je touche du bois devant vous. Hein. Maintenant, j'ai eu, pas plus tard, hier soir, la gendarmerie, ils travaillent sur le sujet. J'espère que... Alors maintenant, ma question, je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, j'essaye de comprendre. Et ces gens-là, c'est les pousser un peu plus loin. Hein. Vous voyez, vous allez dire, nous, c'est pas notre problème, hein. C'est vrai, nous, on a fait ce qu'il fallait. Et c'est un gros sujet, quoi. C'est un gros sujet. Quand je vois, par exemple, mon adjoint aux travaux, Denis Durand, qui a travaillé parce que pour faire venir une benne du SICTOM, lorsqu'on leur demande de payer, c'est pas simple. Voilà. Bon, ils payent quand même, hein, Denis. Ils payent quand même, mais il faut se battre, hein. Mais je reconnais, il faut reconnaître que ça devient pénible, quoi. Vous êtes en train de connaître ce qui existe depuis des dizaines d'années dans le sud de la France. C'est une réalité, et l'exemple est assez parfait là-bas de ce qui s'est passé, des difficultés qu'il y a eu, de ce qui a été fait, de ce qui a réussi, de ce qui a raté, etc. etc. Je vous l'avais dit, je vous encourage à prendre contact là-bas avec des petites communes. Je peux vous assurer que ça a pu être compliqué. Donc oui, ça sera compliqué. Et pour élargir le débat, vous disiez, si on fait ça là, ça va transférer sur les communes d'à côté. Oui, sauf que si l'aire de voyage se fait à Épernon, ou si elle ne se fait pas à Épernon, la question juridique sera la même que pour Épernon si on va sur des communes qui sont à Hanche, etc., membres de la Comcom. Parce que cette question juridique, elle s'applique à toutes les communes de la Comcom. Donc c'est pas qu'un débat président... élu sparnonien, c'est un débat président et tous les conseils municipaux concernés sur cette partie de territoire. Ok, voilà. Et maintenant, je touche du bois, j'espère qu'il va être expulsé. Je vais revenir sur la question des nettoyages des chenaux de l'église, des travaux qui ont été faits. Je m'étonne que seul le bas-côté sud ait été traité, alors que le bas-côté nord, lui,
est encore plus endommagé que le bas-côté sud, et que là, l'eau, elle coule réellement le long des murs de l'église, à l'intérieur de l'église, et qu'il y a tellement d'eau qui est rentrée depuis, en plus cette année, il a beaucoup plu, que l'eau maintenant suinte, même quand il pleut, sous les murs. Je ne comprends pas pourquoi on a déplacé une nacelle pour faire le boulot sur le côté sud, sans que le côté nord ait été traité, sans parler des autres zones, tuiles manquantes, trous. Il y a quelque chose qui m'échappe totalement, d'autant plus que le monsieur n'était évidemment, on ne lui a pas demandé de faire le côté nord, si j'en juge par ce qui m'a été dit. Donc je ne comprends pas. Parce que déplacer une nacelle, c'est pas tout à fait gratuit non plus. Écoutez, je vais poser la question à mes services techniques. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre ce soir. Pour laquelle raison le nord n'a pas été fait. Est-ce que vous avez déjà rentré dans l'église pour regarder ce qui se passe sur ce mur nord les jours où il pleut et les jours qui suivent les jours de pluie? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la rue, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la rue Saint-Pierre, l'eau dégouline continuellement depuis ce bas-côté nord, derrière la petite porte métallique. C'est quasi non-stop, ce qui veut dire que les quantités d'eau qui rentrent là-dedans, et c'est permanent, et à l'intérieur des murs, il suffit de rentrer les jours de pluie. Je vous donne les films que j'ai, j'en ai fait au moins 3 en l'espace d'un mois. L'eau coule le long des murs, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui vont toutes les semaines et plusieurs fois par semaine dans un bâtiment dans lequel s'ils longent les murs en se frottant, chaque période de pluie, ils essuient l'eau dégoulinante des murs. Sans parler du fait que les murs sont gorgés d'eau. Ce qui est évidemment dégrade, ça dégrade les murs à grande vitesse, quoi. C'est absolument anormal vis-à-vis du fait qu'on est dans un établissement qui reçoit du public. Et c'est absolument anormal vis-à-vis de l'entretien de ce bâtiment qui est un monument historique. Ok, bon, j'ai entendu ce que vous me dites, et puis on va regarder ça. Ok, monsieur Durand, on voit ça. Ok, entendu. Bon, il y a d'autres questions? Non? Quelle heure est-il? 21h43. Bon, merci. On va clore le conseil.